Bonjour à tous, on continue aujourd'hui avec les exercices sur les parallélogrammes. Dans cet exercice 4, vous aviez 4 figures et on vous demandait de trouver les mesures manquantes de chacune des figures, sachant que ABCD était à chaque fois un parallélogramme de centre haut. Alors, forcément dans la première situation, on peut voir que l'on a un parallélogramme ne connaissant qu'une seule longueur, qui est la longueur AD, longueur d'un côté. Eh bien, on se sert tout simplement de la propriété qui dit que les côtés opposés d'un parallélogramme sont de la même longueur, ce qui permet d'en déduire que le côté opposé à AD, qui est BC, mesure 8 cm. Dans la deuxième situation, on a la mesure de l'angle DAB qui mesure 120 degrés. Donc à partir de là, on se sert de la propriété qui nous dit que les angles opposés d'un parallélogramme ont la même mesure. L'angle opposé à l'angle DAB, c'est l'angle BCD ou DCB, donc peu importe, qui mesure donc 120 degrés également. Troisième situation, on peut remarquer que les diagonales AC et DB se coupent en un point O qui est le centre du parallélogramme, et on n'oublie pas que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Ce qui me permet d'en déduire que O est le milieu de la diagonale DB, c'est-à-dire que DO égale OB égale 2,2 cm. Voilà ce qu'on peut déduire en termes de mesure sur cette troisième situation. Puis pour terminer, la dernière, où on a de nouveau ABCD parallélogramme avec des diagonales qui se coupent en leur milieu qui est le point O. À partir de là, la diagonale AC est coupée en son milieu par le point O. Les demi-diagonales, c'est-à-dire AO et OC, ont la même longueur et valent la moitié de ces 7,4 cm, soit 3,7 cm. Voilà donc pour cet exercice numéro 4, où on s'est donc servi des propriétés des parallélogrammes pour pouvoir déterminer certaines informations de longueur ou mesure d'angle dans certaines situations. L'exercice numéro 5, c'est l'inverse, c'est-à-dire que on cherche à savoir si on a un parallélogramme. Donc forcément, on doit retrouver l'une des propriétés que vous avez forcément eu dans votre cahier de leçons, dans votre cours, qui permettrait de justifier que le quadrilatère donné est bien ou pas un parallélogramme. Alors la première situation, on peut remarquer qu'on a le codage d'égalité entre AB et DC, côté opposé, et même chose entre AD et BC. Donc à partir de là, on peut se servir de la propriété qui nous dit que si un quadrilatère a ses côtés opposés même longueur, alors c'est un parallélogramme. Voilà ce qui me permet de déduire que dans cette première situation, on a bien un parallélogramme. Dans la deuxième situation, EFGH est un quadrilatère pour lequel EF et HG, côté opposé, ont la même longueur. Malheureusement, ça n'est pas suffisant. Avoir uniquement deux côtés opposés qui ont la même longueur n'est pas suffisant pour déduire qu'on a un parallélogramme. On pourrait par exemple avoir un trapèze. Par exemple, c'est une situation qui serait tout à fait possible d'avoir comme ça deux côtés opposés de même longueur, mais pas forcément d'informations autres. La troisième situation, on peut remarquer que les informations nous sont données sur les diagonales U, W et X, V qui se coupent en leur milieu. Et bien tout ça nous permet effectivement de conclure qu'on a bien un parallélogramme, parce que si un quadrilatère a ces diagonales qui se coupent en leur milieu, alors forcément c'est un parallélogramme. Pour terminer, dernière situation, on nous donne de nouveau un codage sur deux côtés opposés, IJ et LK, qui sont de même longueur, et on a également l'information en dessous comme quoi justement ces côtés sont également parallèles. Et bien c'est suffisant pour conclure qu'on a un parallélogramme, parce que vous avez la propriété qui dit que si un quadrilatère a deux côtés opposés, parallèles et de même longueur, il faut avoir les deux critères réunis, alors j'en conclus que c'est un parallélogramme. À partir de là, voilà comment il fallait résoudre cet exercice. J'espère avoir été clair dans la correction de cet exercice. On se retrouve bien sûr bientôt pour la suite des exercices sur ces parallélogrammes. Bonne journée.